Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique extrêmement complexe qui concerne la diaspora et les fonctionnaires, en lien avec le fait de se lancer dans ce type d'activité dans nos villages. Il est question ici de comprendre une pertinence. C'est que lorsque vous partez pour aller travailler ailleurs, beaucoup de gens passent davantage de temps sans retourner chez eux et malheureusement, inconsciemment, les personnes de chez eux, leurs familles et autres considèrent ces derniers comme généralement des gens morts. Du coup, en termes de terrain, le terrain familial et autres des biens de la famille, ils ne les comptent plus parmi eux. Ça fait que lorsque ces derniers décident donc de revenir après à la retraite, donc, ou bien pour la diaspora, quand ils décident de venir encore faire des choses chez eux, ça crée beaucoup de tension. Il est donc question ici de comprendre qu'il y a une responsabilité de part et d'autre. Premièrement, il faut que les gens, la diaspora et les fonctionnaires sachent une chose, c'est que lorsqu'ils ils partent pour un travail. Mais il est impératif qu'en partant pour leur travail, qu'ils sachent que derrière, les gens vivent là-bas. Et ces derniers-là ne pensent plus trop à eux. Parce que vous partez, vous pensez à votre famille au village, vous savez que quand vous venez, peut-être une fois par année, en vacances, vous allez garder les présents à vos familles, mais ces derniers ne vous comptent plus parmi eux. Vous devenez simplement comme un robinet, donc les choses doivent sortir. Il faut payer la scolarité des enfants de vos frères et sœurs et cousins et autres. Il faut payer la nourriture. Il faut construire la maison pour eux. Il faut que quand quelqu'un tombe malade, on vous appelle. Donc, vous devenez simplement comme une banque pour ces derniers, auxquels ils s'en fichent éperdument que la banque prenne feu. On s'en fiche. Sauf que comme on sait qu'on a gardé notre argent, ce n'est que ça. Mais en réalité, admettons qu'il s'agissait d'une banque, je dirais, indépendante. Croyez-moi, les gens s'en fichent éperdument des fonctionnaires et de la diaspora. Ils comptent simplement qu'ils vont vous poser les problèmes, vous allez les soutenir, vous allez les donner de l'argent, ils vont envoyer les problèmes, vous allez résoudre ces problèmes-là. Ce n'est que ça. Donc pour eux, du point de vue social, vous ne comptez plus parmi eux. Donc c'est comme si vous étiez déjà mort dans leur tête. C'est la raison pour laquelle généralement, quand une personne de la diaspora meurt, quand un fonctionnaire meurt, sa famille, en fait, ça ne les dérange pas trop. Parce que finalement, ils savent que ce que vous aurez construit de votre vie, ils viendront simplement pour réclamer ça. La personne elle-même n'est plus importante. Alors que lorsque un frère du village meurt avec qui on partait au champ, avec qui on buvait chaque soir, avec qui on parlait chaque soir, finalement, sa mort va vraiment créer un manque dans la famille, mieux qu'un fonctionnaire, un riche qui est parti en ville pour travailler. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien que les gens soient au village, ou bien que c'est bien que les gens passent leur temps à être pauvres au village sans travailler, sans occuper les grands espaces. Non, c'est de tirer l'attention des personnes qui travaillent que l'amour n'est plus comme on pourrait l'imaginer, comme vous avez dans vos cœurs. Vous aimez les gens qui sont sur place. Vous savez que vous êtes parti pour chercher et pour venir les aider et construire votre vie plus ou moins peut-être parfois de manière sociable ensemble. Mais ce n'est pas leur cas. Pour eux, c'est un avantage simplement d'avoir les choses gratuites. Comme ici, on parle d'une job. Ça veut dire que on ne travaille pas, on perçoive des choses, ce qui n'est pas déjà bon pour la mentalité. Maintenant, donc, du côté des affectifs même, il n'y en a plus d'affection parce que on attend que vos biens. Venez une fois sans rien, vous allez voir comment ça va les énerver. Peut-être après quelques temps, ils vont vite partir chez eux ils ne vont même pas vous entourer. Parce que ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez ce robinet-là qui coule à volonté. Peu importe les sacrifices que vous avez faits dans votre vie, la souffrance, les difficultés traversées, ça, ils n'en ont rien à cirer. Vous êtes parti, il faut simplement ouvrir le robinet et donner les choses. Maintenant donc, ayez dans cette mentalité-là, il faut donc comprendre que quand vous allez donc venir à la retraite, comme beaucoup le font, c'est qu'à 50 ans là, c'est là-bas que c'est vers ces âges-là que je vois les fonctionnaires venir commencer à construire une petite maison chez eux. Je trouve que c'est mauvais comme conception. C'est la raison pour laquelle beaucoup de fonctionnaires, en construisant chez eux, ils finissent quand même leur vie en ville.
Parce qu'au village, ça devient tellement difficile parce que ça devient comme une lutte permanente. Parce que les gens ne veulent plus de vous, chez vous, parce qu'ils ont considéré que vous êtes mort. Maintenant, quand vous arrivez avec de gros moyens pour venir construire votre maison immédiatement, ces derniers n'ont même pas eu les moyens de construire les leurs. De plus, ils n'ont pas été assez forts pour travailler comme il faut pour pouvoir stabiliser leur vie. Du coup, quand vous venez donc avec vos moyens de la retraite, donc vous construisez une très belle maison et vous décidez de défricher peut-être 1, 2, 3 hectares, alors qu'un villageois, lui, il n'a jamais eu ce modèle-là. Du coup, il occupe des petits espaces. Et quand vous arrivez automatiquement, vous faites 5 hectares, 2 hectares, ça pose problème pour eux. Ce n'est pas vous le problème dans ce cas-là. C'est lui le problème. C'est que lui, il a cru qu'en travaillant les petits espaces comme ça, là, il vend son plantain, il mange, et en fait, il achète le riz avec, il fait les petits trucs comme ça. Là. Il sait que lorsqu'il a un problème, il va venir vers vous et vous allez l'aider. Donc, vous êtes dans ce robinet-là. Maintenant, donc, le robinet se ferme quand vous partez à la retraite. Vous avez déjà peu de moyens. Du coup, vous comptabilisez chaque franc CFA. Du coup, ça crée un point pour ces derniers. Et quand vous arrivez, de plus que vous coupez le robinet là, de plus, vous arrivez encore, les terres dont il n'estimait plus que vous pouvez en avoir besoin, vous venez encore et vous les utilisez. Ça devient donc un problème pour lui. Du coup, donc finalement, là, c'est une personne c'est le sillon qui arrive et il faut patienter, je suis en train de travailler. Du coup, donc, ouais, donc en voyant ces choses-là, ça fait que ils vont vous poser beaucoup de problèmes au village. Ils vont vous faire le chantage, vous amener les ouvriers, ils vont les enlever au travail pour que rien ne se passe, que vous soyez comme lui. Ils vont vous détester. Les remèdes à cela, c'est qu'il faut, comme conseil, c'est que selon les observations ici à la ferme Messie Richard, c'est qu'il faut que chaque fonctionnaire, chaque membre de la diaspora, je sais que c'est difficile là-bas, comme nous tous, nous vivons souvent là-bas. C'est que des fois, quand les gens partent, ils n'ont pas de papiers facilement. Du coup, ils ne peuvent pas faire des allers-retours. Et les gens ici ne savent pas ça. Donc, comme conseil pour la diaspora, c'est que lorsque vous avez déjà une stabilité, ça veut dire que vous avez déjà les papiers qui vous permettent de voyager comme il faut, ne mettez pas 5 ans sans retourner chez vous parce que lorsque vous viendrez après, il y aura un décalage en termes de vie physique et en termes de l'amour fraternel entre vous. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois que vous allez arriver, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous serez dans beaucoup de difficultés. Comme le retraité qui passe son temps à Yaoundé, à Konolinga ou ailleurs, sans faire l'effort, au moins, vous êtes à Yaoundé, votre village est peut-être à 200 km de chez vous. Croyez-moi, vous pouvez aller peut-être 4 fois par année. Vous partez peut-être un week-end. Il faut le faire, c'est important. Comme ça, du point de vue, au niveau du subconscient, ces gens-là sachent que vous êtes toujours là. Qu'ils ne fassent pas votre deuil comme ça là. Parce que quand vous déciderez plus tard d'y retourner, vous aurez les problèmes que la diaspora rencontre. Il faut y retourner de temps en temps. Et il faut, au lieu d'aller attendre 50 ans pour construire sa maison au village, essayer de commencer par une cabane en lien avec vos moyens à l'immédiat. Vous gagnez même 50 000 le mois. Vous pouvez faire une petite cabane en bois là au village et vous prenez peut-être une personne qui va travailler pour vous. Il va rester là. Cette personne va marquer votre présence et du coup, lorsque vous allez décider de déployer de vos moyens ou bien lorsque vous viendrez plus tard à la retraite, vous serez déjà sur place d'une certaine manière dans la conscience des gens et du coup, vous ne serez pas confronté à beaucoup de problèmes que rencontrent les retraités ici. Je vous parle de ce cas ici parce que nous avions été contactés par un retraité qui traverse les moments difficiles. On l'a beaucoup donné les conseils dans ce sens-là, que maintenant que c'est arrivé, pour ceux qui se trouvent et qui se trouveraient dans cette situation-là, sachez que vous n'êtes pas le fautif. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix parce que vous avez travaillé pour aider davantage votre famille et ils ne sont pas conscients de ça, ils ne voient pas les choses de cette manière-là. Avoir un travail, travailler toute sa vie et aller à la retraite, c'est une force, c'est une chance. Et croyez-moi, vous devez en être absolument fier de vous-même, d'avoir fait ce parcours-là. Il faut d'abord être fier de soi-même, d'avoir fait son parcours
soit au niveau national, en travaillant de ville en ville, soit c'est vraiment une opportunité. Vous avez rendu compte, en fait, vous avez rendu service à votre pays de par votre fonction. Peu importe, même mécanicien, pousseur, motoman, toutes ces personnes-là rendent service à leur pays d'une certaine manière. Donc, quand vous retournez chez vous, n'ayez pas peur de ces gens-là. Vous devrez d'abord changer votre mindset. Vous devez changer votre capacité, votre esprit dans ce sens-là, en disant que vous ne devez pas rentrer étant victime, rentrer étant des gagnants, rentrer étant fier. Et être fier, l'autre au village, on ne va pas avoir besoin de votre fierté. Il n'aimerait pas vous voir heureux. Il n'aimerait pas vous voir vivre, jouir de vos biens. Non, parce qu'eux n'en disposent pas, donc ils vont tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Le changement vient de vous-même. C'est vous qui partez et négligez les petites choses que les gens font. Non, ils vont vous mettre les bâtons dans les rues, ils vont chasser vos employés, ils vont vous chercher les querelles et autres. Non, gardez votre hauteur et allez étant fier de vos accomplissements. Et allez réaliser les grandes choses qu'il faut dans vos villages sans attendre que les autres vont vous aider ou bien vont vous aimer. Non, ils ne vont jamais vous aimer. Même si vous les donnez la terre et le ciel, tout ce que vous voulez, ils ne vont jamais vous aimer parce qu'ils ont déjà fait votre deuil. Du coup, c'est à vous d'être entrepreneur et c'est à vous de vous aimer vous-même. Ça vous suffit. Les gens ne vont pas vous aimer, ils vont tout vous faire pour vous mettre mal à l'aise. Lorsque vous êtes fier de vous, de tout ce que vous avez fait, vous allez simplement continuer malgré leur sabotage, malgré la jalousie. Et de ce fait même, lorsque ces gens partent loin, n'hésitez pas à aller à la gendarmerie. Parce que les adultes, vous ne pouvez pas mettre les adultes à plat. Vous ne pouvez pas les taper, c'est eux qui viendront même pour vous me bagarrer avec vous. Non, allez, la justice est là pour ça. Allez voir, allez au commissariat, porter plainte. Ce n'est pas peut-être pour les mettre en prison. Parce que les gens estiment que quand on amène quelqu'un là-bas, c'est pour le mettre en prison. Non. Ils ont ce rôle d'éducation. Leurs parents ne sont plus là, ou peut-être ils n'ont pas eu l'éducation qu'il faut. Donc, c'est là-bas qu'on doit les éduquer. À savoir que la loi est de telle manière, du coup, je ne peux pas faire ça à telle ou telle personne. Le membre de ma famille, il est toujours là, il a droit à ceci ici comme moi. Ce n'est pas parce qu'il est parti chercher la vie ailleurs, quand il vient, il ne doit pas avoir quelque chose parce qu'on s'est dit qu'il était déjà mort, il était devenu un robinet pour nous qui doit nous arroser en permanence. Non, ils doivent connaître ces lois-là, que c'était l'aide que vous étiez en train de conférer à ces gens-là. Et du coup, que vous êtes là, que vous n'avez plus suffisamment de moyens parce que vous êtes à la retraite, vous devez jouir de vos biens et vous devez être heureux chez vous parce que vous êtes chez vous. On ne peut pas être heureux ailleurs que chez soi. Donc, vous devez vraiment garder cela en esprit et batailler dans ce sens-là. C'est tout pour la vidéo du jour. Pour ceux qui auront justement d'autres questions supplémentaires dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra peut-être travailler avec vous pour votre insertion dans votre village. Et surtout, comme dernier conseil, quand vous y retournez chez vous, toi et moi, avant, c'est pour ça que c'est bien de commencer plus tôt. N'hésitez pas à acheter les terrains peut-être à 5 km de chez vous. C'est important. Là-bas, les gens vont vous aimer. Là-bas, on ne connaît pas votre passé. Ils ne connaissent pas votre vie. Du coup, là-bas, les gens vont vous encadrer et vos choses vont bien se développer. Donc, vous pouvez être dans votre village et aller acheter même 5 hectares ailleurs. Faites vos investissements là-bas, votre passion là-bas. Quand vous rentrez, il est tellement beau pour un retraité d'être chez lui. Parce que l'effet bénéfique de la forêt, regardez aujourd'hui, nous sommes en train de défricher notre champ de cacao. Comme vous voyez là, le cacao est un peu à bas âge, comme vous voyez là, que nous sommes en train de le faire. Mais c'est une fierté, c'est calme, il n'y a même pas le bruit d'oiseaux. Donc, plus paisible que ça, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Et on est chez nous et c'est important. Achetez les terrains ailleurs, investissez ailleurs selon vos moyens. Les gens d'ailleurs vont mieux vous entourer et vos choses d'ailleurs vont plus réussir que dans votre village, même
où les gens, vous semez le cacao, ils regardent le cacao d'un mauvais et finalement, ça fait que le cacao est déjà plus ou moins maturé, à maturité, il commence à mourir. Ou bien quelqu'un vous voit comme nous sommes en train de défricher là, en passant même le chemin pour aller dans son champ, il crache par terre, il fait des choses. Tout ça va vous hanter de manière psychologique et finalement, vous allez vous sentir mal à l'aise, comme si vous avez tué quelqu'un, alors que non, vous avez fait ce qu'il a fallu pour votre vie et pour les vôtres. C'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure. Bye bye, ciao.